Conte de fées en français. Les deux voyageurs. Il était une fois un tailleur et un fabricant de chaussures qui avaient décidé de quitter leur village minuscule et de s'aventurer dans les petites villes à la recherche de meilleures opportunités. Comme tu le verras, ces deux-là étaient assez différents l'un de l'autre. Veux-tu arrêter ce boucan atroce? Comme si ces bestioles n'étaient pas suffisantes. Relax, mon ami. Être joyeux et chanter fait passer le trajet plus vite. Les chansons ne font pas passer le trajet plus vite. Elles le rendent seulement plus pénible. Tu es juste fatigué. Tiens, bois un peu d'eau, ça va te faire du bien. Burk, cette eau n'est pas fraîche du tout. Horrible. Après une journée de marche, ils arrivèrent dans une petite ville où ils décidèrent de tenter leur chance. Le tailleur était joyeux et amical, alors les gens affluèrent vers lui, tandis que le cordonnier ronchon et peu avenant n'attira presque aucun client. Tiens, taille-moi une chemise avec ça. Ah, monsieur, quelle belle couleur! Une chemise de cette couleur vous ira si bien. Vous êtes un homme de goût. Merci. Tu penses que tu pourras la finir pour demain? Oh, certainement, monsieur. Elle sera prête pour demain. Vous serez vraiment magnifique dedans. J'ai aussi besoin de nouvelles chaussures. Tu pourrais m'en faire pour demain? Avec des pieds aussi laids et difformes, ça va me prendre toute la nuit pour que ces chaussures soient prêtes pour demain. Ne vous inquiétez pas, madame. Votre robe sera prête dans 2 jours. C'est la plus jolie dentelle que j'ai jamais vue. Oh, vous êtes un homme très agréable. Tenez, voici une avance. Les pièces tintaient dans la bourse du tailleur, tandis que personne ou presque ne venait vers le cordonnier. En voyant cela, le cordonnier fut jaloux du tailleur. Peu de temps après, il fut l'heure pour eux de quitter cette ville. Viens, mon ami. Il nous faut maintenant repartir. Oui, mais c'est facile à dire pour toi. Tu as eu tellement de chance ici. Mais hélas, la malchance me poursuit où que j'aille. Ah, la chance, ça va, ça vient, mon ami. Peut-être seras-tu plus chanceux dans la ville suivante. Je vais nous acheter du pain et de quoi manger en chemin. Viens. Attention, on va devoir apporter de quoi manger pendant 7 jours. Non, la prochaine ville ne se trouve qu'à 2 jours de marche. J'ai entendu parler d'un raccourci. Et si on ne trouve pas ce raccourci? On devra alors prendre la route la plus longue et ça va nous prendre 7 jours. Eh bien, je choisis de croire en la meilleure option. Si tu veux, on portera du pain pour 7 jours pour toi et du pain pour 2 jours pour moi. Ainsi, le tailleur dépensa généreusement son argent pour le cordonnier aussi, et tous deux se mirent en route. Ils marchèrent longtemps avant de découvrir qu'ils avaient raté le raccourci et qu'il leur faudrait alors emprunter le chemin le plus long jusqu'à la ville suivante. Puisque le tailleur n'avait emporté du pain que pour 2 jours, sa nourriture fut vite épuisée. Oh, c'était mon dernier bout de pain, mon ami. Je t'avais dit qu'on allait se perdre, mais tu n'entends jamais raison, toi, hein? La forêt nous apportera ce dont nous avons besoin. Allez, mon ami, remettons-nous en marche. Ils marchèrent encore 2 jours, et pendant ces 2 jours, le cordonnier mangea goulûment son pain, tandis que le tailleur n'avait plus rien. Le tailleur finit par être très fatigué et affamé. Le 3e jour, il n'en pouvait plus, alors il demanda au cordonnier. « Mon ami, s'il te plaît, pourrais-tu partager un peu de ton pain avec moi? J'ai tellement faim. Je n'ai rien avalé ces 2 derniers jours. Et tu as encore pas mal de pain. » Partager avec toi pour qu'ensuite ce soit moi qui ai faim? Tu aurais dû prévoir ton propre pain quand tu en as eu l'occasion. Mon ami, je vais mourir si je ne mange pas un peu. J'ai partagé mon argent avec toi. Ne peux-tu pas partager quelques bouchées avec moi?
Oh, donc maintenant tu penses être plus riche que moi, c'est ça? Juste parce que tu as eu de la chance? Eh bien, donne-moi donc tout ton argent et je te donnerai tout mon pain. Mais c'est moi qui ai acheté ce pain. Alors pourquoi n'en achètes-tu pas un peu plus dans cette forêt? Bon. Un marché est un marché. Tiens, prends ça. C'est trop peu. C'est ça ou rien. Bon. La quantité de pain que le cordonnier avait donné au tailleur était même trop petite pour satisfaire la faim d'un moineau. Alors le tailleur s'affaiblit. Il était si fatigué que son esprit finit par délirer. Cet après-midi-là, il eut des vertiges et s'évanouit au sol. Le cordonnier égoïste et cruel continua simplement sa route jusqu'à la ville. Quelques heures plus tard, le tailleur reprit conscience et entendit deux oiseaux lui parler. « On a vu ce que le méchant cordonnier t'a fait, mon ami. » Mais la vie vient toujours en aide aux gens bons et généreux. Mange cette pomme et toute ta fatigue s'en ira. Et ensuite, rends-toi vers l'est. C'est le chemin vers la grande ville. Cela te prendra 2 jours pour y arriver. Merci, merci infiniment. La fatigue du tailleur disparut dès la première bouchée de pommes. Et peu après, il se remit en route pour la ville. Mais très vite, il eut faim à nouveau. Car bien qu'il ait mangé une pomme, les humains ont besoin de plus que cela pour survivre. Mais la pomme lui avait rendu des forces. Alors, quand il vit des canards dans la mare, il réussit à en attraper un. J'ai tellement faim, joli canard. Je suis désolé, mais je vais devoir te cuire. Oh non, s'il te plaît, épargne-moi. J'ai des enfants et une famille. Si tu me cuisines, tu vas satisfaire ta faim, mais seulement pour quelques heures. Alors que mes enfants perdront leur maman pour toute la vie. Oh, même si j'ai très faim, je ne peux pas faire de peine comme ça à quelqu'un. D'accord, mon petit, je te laisse repartir. Merci, l'humain. Je promets que je te revaudrai ta gentillesse et je viendrai t'aider le moment venu. C'est une pensée noble. Merci. Alors, le tailleur, toujours affamé, continua sa route et tomba sur une ruche de miel. Oh, je peux prendre un peu de miel. Ça devrait calmer ma faim pour un petit moment. Oh, non, s'il te plaît, ne détruis pas notre maison. On a mis tellement de temps à la construire. Mais j'ai tellement faim. Il faut que je mange. Même si notre miel apaise ta faim pour quelques heures, nous, on va devoir passer des semaines à reconstruire notre ruche. D'accord. Je ne toucherai pas à votre maison. Merci, l'humain. Je promets que je te revaudrai ta gentillesse et que je viendrai t'aider le moment venu. C'est une noble pensée. Merci. Alors, le tailleur continua de marcher et arriva à la grande ville. Il broda quelques mouchoirs pour la femme d'un marchand et fut bien payé pour ce travail. Avec ça, il put se nourrir et acheter une boutique en ville. Très vite, sa bonne nature vivante et pimpante attira un tas de clients et il devint rapidement le tailleur le plus populaire de toute la ville. En fait, il devint même si populaire qu'il fut appointé le tailleur privé du roi. Mais parfois, la vie peut prendre des tournants étranges. Juste quand le tailleur fut mandé au palais, le cordonnier aussi venait de devenir le cordonnier du roi. Et comme d'habitude, il fut encore jaloux du tailleur. Ah, c'est vraiment un habit exquis, mon bon tailleur. Pourquoi ne me ferais-tu pas de nouvelles chaussures assorties au travail d'orfèvre du tailleur? Comme vous voudrez, votre majesté. Mais attention, les chaussures doivent être aussi grandioses que les habits. Bien entendu, monseigneur. Le cordonnier sentait monter en lui sa jalousie envers le tailleur
car le roi semblait davantage donner ses faveurs au tailleur. Alors il échafauda un plan pour se débarrasser de lui. Votre Majesté, c'est vrai, le tailleur coûte très bien. Mais j'ai peur que toutes vos bonnes faveurs ne le rendent un peu arrogant. Que veux-tu dire? Le tailleur tient des propos plutôt impolis. Et aussi à propos de vous et de votre palais. Vraiment? Et que dit-il? Vous vous souvenez de l'ancienne couronne que votre grand-père avait perdue dans la forêt? Oh oui! Cette couronne était extraordinaire et j'aimerais tant la retrouver et la ramener ici. Eh bien, l'autre jour, j'ai entendu le tailleur se vanter qu'il pourrait ramener la couronne en moins de 24 heures. Ah oui? Il ose ainsi se vanter de l'objet d'un héritage royal? Faites-le venir tout de suite. Oui, votre Majesté. J'ai entendu dire que tu te vantes de pouvoir ramener notre ancienne couronne perdue. Votre Majesté, jamais je n'ai... Tu es un homme bien, tailleur, et je ne pense pas que tu te vanterais en vain. Du coup, je veux bien te laisser une chance. Ramène-moi cette couronne dans les 24 heures. Et si tu n'y parviens pas, tu devras alors quitter cette ville pour toujours. Mais... Tu n'as que 24 heures. Le tailleur savait cette tâche impossible. Il ne savait même pas à quoi ressemblait la couronne. Avec tristesse, il remballa ses affaires et quitta la ville. Il lui fallait retraverser la forêt pour atteindre la ville suivante. Il arriva à la mare où il avait rencontré le canard. Alors il s'y assit pour se reposer. « Hé, l'humain, comment ça va ?» Mon ami. Eh bien, la chance a encore tourné et j'ai dû à nouveau quitter la ville où j'étais. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le tailleur raconta tout au canard. La couronne royale? Eh bien, elle repose au fond de cette mare depuis plusieurs dizaines d'années. Le grand-père du roi s'était arrêté ici pour boire de l'eau et a fait tomber sa couronne ici par accident. Tu pourrais me la remonter? Bien sûr! Alors, toute la famille du canard s'enfonça dans l'eau et remonta la couronne royale. Le tailleur remercia le canard et se dépêcha de retourner au palais. Le roi fut très content et le cordonnier devint encore plus jaloux. Il réfléchit à un nouveau plan pour se débarrasser du tailleur. Bon, d'accord. Il a trouvé la couronne, mais depuis, le tailleur se vante encore plus qu'avant. De quoi? Que dit-il maintenant? Il dit qu'il n'est pas juste tailleur, mais qu'il est aussi sculpteur, qu'il peut faire une sculpture en cire de tout le palais, avec chaque pièce, chaque pilier, chaque clou, exactement comme dans le vrai palais, et qu'il peut le faire en 24 heures. Eh bien, le tailleur est un homme aux multiples talents, on dirait. Faites-le venir tout de suite. Oui, votre Majesté. Ainsi, tu saurais reproduire en cire le modèle exact de mon palais? Votre Majesté, jamais je n'ai... Eh bien alors, tu as 24 heures à la fin desquelles tu devras avoir fini la sculpture. Et si seulement un clou ou un panneau de fenêtre manque, tu devras quitter ma ville pour toujours. Oui, votre Majesté. Le tailleur pensa que cette fois personne ne l'aiderait. Il remballa ses affaires une fois de plus et quitta la ville. Il marchait dans la forêt quand il entendit une voix. « Salut l'humain! Pourquoi as-tu l'air si triste ?» Le tailleur se retourna et vit tourner autour de lui la reine des abeilles. Le tailleur lui raconta tout sur la sculpture de cire. « C'est seulement ça? Rentre chez toi, l'humain, et repose-toi. Mes abeilles et moi, on va te faire ta sculpture en un rien de temps. » Alors le tailleur rentra. Les abeilles entrèrent dans le palais en regardant bien chaque fenêtre, chaque pilier et chaque clou.
Et au matin, elles avaient construit une réplique exacte qu'elles donnèrent au tailleur. Le tailleur présenta la sculpture au roi. « Mon Dieu, que c'est beau! Bravo, le tailleur! Qu'as-tu à dire maintenant, cordonnier? Penses-tu toujours que le tailleur se vantait par arrogance? » « Je suis désolé, Votre Majesté. Je me suis demandé quel genre d'homme pouvait dire du mal de quelqu'un comme ça dans son dos. Tu as été jaloux du tailleur, et c'est pour cette raison que tu l'as laissé mourir de faim dans la forêt. Votre Majesté, vous êtes au courant? Je suis le roi, et c'est mon travail de savoir tout ça. J'ai fait suivre le tailleur, et les créatures de la forêt m'ont tout raconté. C'est la vérité. La vie rend de bonnes choses aux gentils et rend aussi les mauvaises choses aux méchants. Tu as été méchant et égoïste, le cordonnier. Tu n'as plus rien à faire dans mon palais ni dans mon royaume. Votre Majesté, Ne pouvez-vous pas lui pardonner, monseigneur? je lui pardonne. Et c'est pour cela que je ne le jette pas en prison pour t'avoir laissé mourir de faim. Mais il ne peut pas rester dans mon royaume. Va-t'en d'ici dans l'heure. Quant à toi, le tailleur, je suis fier d'avoir dans mon royaume un citoyen comme toi. Tu pourras rester vivre ici dans tout le confort et le luxe jusqu'à la fin de ta vie. Et ainsi, grâce à tout le bien qu'il avait fait, le tailleur vécut dans le bonheur et le respect toute sa vie. Et pour tout le mal qu'il avait fait, le cordonnier dut quitter la ville et personne n'entendit plus jamais parler de lui.